Ok. Alors Julien, alias de Ganesh, raconte-moi ton déclic végétarien. Ce serait pas... Je vais pas pouvoir tout raconter, mais dans le déclic, il y a un lendemain de fête, après une nuit blanche, où je suis en face d'un champ de moutons. Un champ de moutons, ça c'est assez... Un champ de moutons, un champ avec des moutons dans le fond. Ok, alors? Oui, voilà. Et rien. Et en fait, le mouton, ça renvoie à mon expérience de petit où il y a eu, pour les 12 ans de ma grande sœur, un méchoui familial. Et j'ai vu l'agneau. Le petit avec sa maman, et ensuite j'ai vu vraiment, t'as le corps en entier qui est voilà, en barbac, et toute la famille, les oncles, les cousins qui étaient là, et le choc, quoi, la compréhension de ça, et du coup je crois que ça a vraiment été des échos de choses que j'ai depuis tout petit en fait, dans mon enfance, où j'ai fait des associations, et là j'ai dit non, plus jamais. Je dis plus jamais je mangerai de viande, et ça a été le mouton pour moi. Il y en a c'est le lapin, il y en a c'est... À partir de quel âge tu l'es devenu? Moi il y a 10 ans que j'ai fait le pas. Tu es devenu végétarien à 10 ans? Non, il y a 10 ans, en 2001. D'accord. Quel âge? J'avais 20 ans. Bravo. Voilà. Après, j'ai pas beaucoup de mérite parce que j'aurais pu l'être bien avant. Il y a eu beaucoup de rencontres, des déclics. Et puis, il y a vraiment des... Ce qui est marrant, c'est que dans les rencontres, il y a des choses assez irrationnelles. Au sens où moi, je fais beaucoup de stop. Je voyage en stop. Je rencontre une personne qui me prend en stop, qui va me déposer à un autre endroit. Je vais rencontrer une autre personne qui me prend en stop. Je vais rencontrer un autre autostoppeur qui fait du stop à ce moment-là. Et chaque fois, j'avais des approches en fait, du végétarisme différentes. J'allais avoir une Allemande qui vivait au Portugal, qui avait un berger, qui était avec ses enfants et qui était dans l'approche de la méditation, etc., plus l'approche spirituelle. Après, je suis tombé sur un mec de Lyon qui avait des cahiers antispécistes, donc il y a très longtemps, et qui me l'en a passé, j'ai lu les trucs. Et donc, c'était des suites de rencontres comme ça, et tu dis, mais c'est hasardeux, en même temps, ça fait sens. J'ai dit, c'est pas possible, apparemment, je dois prendre conscience, je dois faire quelque chose. Et donc, j'ai un peu traîné la patte parce qu'on est tous des animaux sociaux, besoin d'intégration, de reconnaissance, etc. Et donc la normose, la normose ambiante qui veut qu'on mette dans la norme pour avoir ce besoin de reconnaissance et d'être intégré, d'être aimé. Et du coup, il faut une certaine maturation psychologique à l'intérieur pour arriver en fait à affirmer ça et de savoir. Ce qui est intéressant, c'est le travail qu'on fait sur la colère, ce que j'appelle la sainte colère, qui est cette capacité à s'indigner, qui a fait la résistance en France, par exemple, qui donne un pouvoir d'action, de transformation incroyable, et qui doit à la fois être une affirmation de soi contre les autres, contre l'injustice, les injustices sociales, etc., et qui en même temps est un dépassement de soi, puisqu'on le fait par altruisme pour une cause. Donc c'est ce paradoxe-là qui est fondateur et qui a une mission de cette émotion-là à intégrer, qu'elle soit pas destructive et qu'elle soit créative, qu'elle soit un moteur et qu'elle soit une énergie qui soit utilisée. Donc je pense que c'est une colère qu'on ressent beaucoup dans le militantisme, qui ne doit pas être reniée, refoulée, qui doit être utilisée sciemment. Moi j'ai utilisé dans le slam. Donc c'est une colère que j'ai eue. Donc j'ai fait des slams sur les poules en batterie, sur les vaches, sur l'industrie porcine, sur les poissons, etc. Et j'ai respecté ce sentiment-là et c'était une puissance de création incroyable et un respect d'une authenticité, de voir la partie obscure de cette colère, de cette émotion que j'ai utilisée, qui a été qui est devenu très positif parce que c'est à travers l'humour qu'on peut faire face à l'horreur aussi. Ça désamorce aussi beaucoup les résistances habituelles sur ce qu'on peut avoir, ce qu'on veut voiler. C'est grâce à l'humour qu'on peut faire de la dérision, on peut voir le ridicule de notre grandeur humaine, etc. Donc c'est grâce à tout ça qu'on met les gens face à ça, avec tout cet aspect esthétique, formel. Donc voilà, le slam a pour moi été un nouvel outil qui s'est créé. Je dis mais c'est un outil qu'on n'a pas, on a des vidéos chocs, on a des textes de fond, de réflexion de philosophie, on a la gastronomie, etc. Et à un moment donné, il y a la poésie, il y a l'interprétation, il y a le théâtre, il y a le jeu, les jeux de mots, etc. Il y a le plaisir des sonorités, voilà, tout ça, ça peut participer. Bravo, merci. Merci.